Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un petit tutoriel, ou plutôt je vais vous présenter encore une fois mon chargeur des batteries Optimate 4 Dual Programme que j'ai acheté il y a quelques années et que en même temps j'ai fait une vidéo de présentation et suite à quelques commentaires négatifs, j'ai décidé de refaire cette vidéo, cette fois-ci beaucoup plus explicite. Je tiens quand même à remercier tous ceux qui laissent leurs commentaires, soit positifs ou négatifs, parce que grâce à ces commentaires, grâce à vos commentaires, je peux m'améliorer. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça Optimate 4 Dual Programme, c'est un chargeur des batteries très efficace malgré sa petite taille. Préféré par les motards parce que déjà il n'est pas encombrant, il n'est pas lourd. Vous pouvez le mettre directement dans votre sac et partir avec en voyage. Une fois les présentations faites, on passe à la théorie. Le chargeur, il n'est pas branché. C'est pour ça que les voyants ils sont éteints. Tout à l'heure, après la théorie, on passe à la pratique et je vais vous présenter bien sûr le chargeur connecté au moment de la charge. Voilà, passons à la théorie. Ultimate 4, comme je disais tout à l'heure, il dispose de plusieurs LED, des couleurs différentes. Chaque LED représente une fonction. Ce chargeur, il comprend deux programmes de charge. Le programme de charge standard et le programme de charge CAN bus. Standard, CAN bus. Les programmes de charge standard, c'est la charge normale pour une connexion directe à la batterie. En fait, vous branchez votre chargeur à la prise murale et ensuite, avec les pinces, vous utilisez les pinces pour les connecter sur chaque borne positive et négative de la batterie. Voilà, c'est une connexion directe. Donc, à ce moment-là, toutes les fonctionnalités du programme sont activées, y compris les modes de désulfatation standard, turbo, que c'est le système rapide, et impulsion. C'est des petits signaux de courant pour activer aussi, pour faire la désulfatation de votre batterie. Ensuite, il y a les programmes 2, que c'est les CAN bus. Les programmes CAN bus activent automatiquement une sortie de 12 volts. Mais le CAN bus, il est utilisable tout simplement lorsque votre véhicule dispose de ce système de CAN bus. Voilà, au moins jusqu'à là, c'est clair. Une fois le chargeur connecté à la prise murale, il s'active. Donc, si vous voyez la LED 1, ici, en couleur vert, c'est là, ça veut dire que votre chargeur, il est alimenté par le courant alternatif de la prise murale. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite, chers amis? On passe à l'étape numéro 2. C'est la pulsation par activation. Ça veut dire que si la batterie a moins de 2 volts, elle va subir des pulsations de réactivation. Ça veut dire que la LED 7 clignote. Bien entendu, s'il a moins de 2 volts. Ensuite, une fois cette étape finie, on passe à l'étape suivante. C'est le test d'activation des charges.
Ça veut dire que lorsque la batterie atteint les 2 volts ou il dépasse les 2 volts, les LED de test 5, 6 et 7, ça veut dire ces trois-là, qui se trouvent ici, indiquent l'état de la batterie. Je répète, une fois les 2 volts atteints ou dépassés, il y a ces trois-là, ou l'un de ces trois-là, ou deux de ces trois-là qui s'activent. Ça veut dire soit la 5, la 6 ou la 7, ou la 5 ou la 6, ou la 6 tout seul, ou la 7. Donc, à partir de là, vous allez connaître l'état de votre batterie. Ça veut dire que, je vous montre ici dans ce petit tableau, là, test LED. Ça veut dire que si votre batterie, il a, et avant la charge, se trouve entre les plages de notre, comment ça s'appelle, entre 0 et 20 volts, s'il dispose que de ça comme énergie, la LED 7 s'allume. Si, ça veut dire la LED rouge, si la LED rouge s'allume, s'il n'y a que la LED rouge qui s'allume, ça veut dire que vous avez entre 0 et 20 volts. Si votre LED 7 et 6, vous voyez, 7 et 6 s'allument, je vais approcher, si la 7 et 6 s'allument, ça veut dire que vous êtes entre 40 et 60 volts. Si la LED jaune au numéro 6 s'allume, ça veut dire que vous êtes entre 40 et 60 volts. Si les LED 6 et 5 s'allument, ça veut dire que vous êtes à 80 volts. Si la LED 5 là s'allume, quelle la LED 5, ça veut dire que vous êtes à 100% de charge. Je répète, si vous êtes si lorsque vous branchez votre chargeur à la prise murale, ensuite vous branchez les pinces à chaque borne de la batterie positive et négative, et la LED rouge s'allume, vous êtes à 20 volts. Je vous avais dit entre 0 et 40 tout à l'heure, mais en fait c'est 20 volts. Si vous êtes, si la LED 7 et 6 s'allume, rouge et jaune, vous êtes à 40 volts. Si votre batterie s'allume, la LED jaune au numéro 6 s'allume, ça veut dire que vous êtes à 60 volts. Si votre LED, les LED 6 et 5 s'allument, vous êtes à 80 volts, 60, 80, et si la LED 5, tout simplement la 5 s'allume, vous êtes à 100 volts. J'espère que c'est clair. Bon. Et ensuite, on passe, on disait,
on passe à la fonction. Oui, il faut que je précise quand même, si la batterie est très déchargée, ça veut dire que la durée de charge peut durer jusqu'à 12 heures. D'accord? Donc, et ensuite, là, vous vous posez la question, est-ce que ça veut dire quoi AGM, ça veut dire quoi STD? Je vous laisse ça comme au devoir. Là, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a marqué batterie AGM, batterie STD et gel. Mais on n'a que deux références. Ici, pour les batteries AGM, les tableaux sont presque les mêmes. De 7, si c'est le 7, vous êtes à 20%. Si vous êtes à 7 et 6, ou vert, pardon, rouge, jaune, vous êtes à 40%. Si vous savez que le jaune tout seul, la couleur, vous êtes à 60%. Si vous savez 6 et 5, ça veut dire le jaune et le vert, vous êtes à 80%. Et si vous savez le 5, que les 5 aux couleurs vertes, vous êtes à 100%. Pour les batteries STD, c'est à peu près le même. Sinon que la couleur rouge, ça veut dire que vous êtes à 40%. Et rouge et jaune, 60%. Jaune, 80%. Et 6 et 5, vous êtes à 100%. Voilà, j'espère que vous avez compris. Maintenant, une fois cette étape terminée, on passe à l'étape 4, que s'appelle la récupération avancée. Ça veut dire que si la batterie est sulfatée, la LED numéro 3, la rouge qui est là, se déclenche. Se déclenche pour activer la récupération avancée par impulsion. Vous voyez, c'est une autre fonction. Donc, il va activer le mode récupération avancée ou par impulsion. Les temps de charge peut durer 2 heures maximum. Voilà, est-ce que vous avez compris jusqu'à là? Bon, j'espère bien, en tout cas. Donc, de toute façon, dans le manuel, dans les modes d'emploi, derrière la couverture, vous allez trouver cette fiche-là avec toutes les indications. D'accord? Maintenant, une fois l'étape 4 finie, la récupération avancée, on passe à la récupération, à l'étape 5, que c'est la récupération par impulsion, qui est pareillement, c'est la LED 3 ou LED rouge. Et se déclenche aussi lorsqu'il passe en mode récupération par impulsion. Si, par exemple, si la batterie est à 40% ou moins de 40% de sa charge. D'accord? Donc là, vous n'avez qu'à regarder ici dessus. Donc, et puis le temps de charge peut durer entre 15 minutes à 2 heures. D'accord? Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe après? Il y a une autre étape, c'est l'étape des charges.
c'est le moment tant attendu. Donc, ça, on arrive à l'étape des charges, la LED numéro 4 s'active. Vous voyez ici. Donc, elle s'active ou elle se déclenche si la batterie a au moins atteint les 50% d'énergie ou si elle est suffisamment restaurée. Vous voyez, donc c'est à partir de les 50% de la charge de votre batterie et d'énergie, je veux dire, que la charge pourra commencer. Donc ensuite, on passe où? À l'étape 7. L'étape 7, ça veut dire l'optimisation. Pour l'optimisation, et il y a la LED numéro 4, pareil, qui s'active. Voilà. Et elle s'active lorsque la tension atteint pour la première fois, chers amis, 14,3 volts durant la phase de charge principale. Donc c'est là qui va commencer l'étape d'optimisation. Alors là, il va commencer à faire son travail. Ensuite, une fois cette étape terminée, on va passer à l'étape numéro 8, le test après charge. Une fois la charge est terminée, ou presque terminée, il va tout d'abord passer un test qui s'appelle le test d'après-charge. Donc la LED numéro 5, la verte là, il clignote. Et clignote un moment et l'alimentation de la batterie est interrompue pendant 30 minutes. Donc vous avez 30 minutes d'attente afin de permettre au programme de déterminer la capacité de la batterie à retenir la charge. Si la batterie est complètement déchargée, comme j'ai dit il y a quelques instants, la charge durera environ 12 heures. Oh, est-ce que vous avez compris, chers amis? Je l'espère bien. De toute façon, si vous avez des doutes, laissez vos commentaires, il n'y a pas de problème. Je vais répondre au plus vite. Ensuite, pour terminer, on passe à l'étape de maintenance. Donc à ce moment-là, ça veut dire lorsque la charge est terminée, vous ne vous trouvez pas dans les environs parce que vous êtes parti faire vos courses, vous êtes parti faire votre cuisine, ou tout simplement vous avez retiré votre batterie de votre véhicule et vous l'avez mis dans votre garage, je sais pas, dans une pièce isolée de chez vous. Vous l'avez mis en charge et il a fini sa charge pendant la nuit. En tout cas, lorsque le chargeur a fini sa mission de charger votre batterie, il y a l'étape de maintenance. Ça veut dire que les LED 5, 6, 7, ça reste allumé un moment et il s'éteint. Il reste allumé un moment et il s'éteint. Voilà. Pour les batteries en bon état, la LED numéro 5 reste allumée. Mais il y a des exceptions où les LED 5 et 6 aussi restent allumés. Voilà. Une fois la théorie terminée, on va passer à la pratique. Bon, la pratique, c'est une vidéo que vous connaissez déjà, si vous l'avez vue. Si vous ne l'avez pas vue, bon, c'est le moment de voir
comment ça se déroule, la charge. De toute façon, la particularité, tous les chargeurs ont une seule mission. Vous les branchez au secteur, vous pincez les deux bornes de votre batterie et c'est le chargeur qui fait son boulot. Maintenant, les chargeurs ont des particularités différentes. Il y a d'autres qui chargent directement et une fois fini leur mission, ils arrêtent là. Celui-là, comme je vous ai fait mention tout à l'heure, il a des missions différentes, des sulfatations, vérification de l'état des charges, de l'état de votre batterie, etc., etc. Donc, si vous voulez comprendre les fonctionnements, je vous ai donné déjà les explications nécessaires et vous pouvez aussi vous pencher là-dessus et sur votre manuel d'utilisation pour avoir plus de renseignements. Mais au moins, vous connaissez déjà les bases, en plus petit. Mais le but, c'est de vous orienter au bon chemin. Voilà. Une fois fini la théorie, on passe à la pratique. Et nous voilà devant le chargeur et la batterie. On va connecter la batterie, ou plutôt le chargeur à la batterie, et là vous allez voir deux voyants ou deux LED vertes qui s'allument. La LED à gauche vous confirme que le chargeur est bien alimenté par un courant alterne, et à droite vous confirme que ma batterie n'est pas déchargée à 100%. Elle est même chargée à 100%. La LED jaune s'active. Ça veut dire qu'on est arrivé à 50% de la charge. Ensuite, on va passer à l'étape de optimisation qui se déclenche lorsque la tension atteint pour la première fois 14,3 volts durant la phase des charges principales. La LED 5 ou LED verte clignote. Ça veut dire que la batterie, l'alimentation de la batterie, il va être interrompue pendant 30 minutes. Afin de permettre au programme de déterminer la capacité de la batterie à retenir la charge. Et pour finir, la LED verte au numéro 5, située à côté droit, reste figée, comme quoi la phase de charge est terminée. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois, exceptionnellement, il peut arriver que la LED 5 et 6 reste aussi allumée. Maintenant, on va passer au test de la batterie pour voir s'il est bien chargé. Pour cela, j'utilise mon fidèle multimètre. Je le mets dans la plage des 20 volts. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Du coup, j'ai 13,39 ou 40. 13,40 volts. Ça veut dire qu'elle est bien chargée. Voilà les amis, j'espère que ce tutoriel ou présentation de chargeur vous a plu. J'espère que cette fois-ci je ne vous ai pas déçu et que ça va vous aider à mieux comprendre votre chargeur. Voilà, à la prochaine. Pour ceux qui arrivent pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, n'oubliez pas de me liker. À bientôt, au revoir.